Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Je ne pouvais pas passer à côté d'une tentative de réparation de cette machine qui m'a été envoyée en prêt l'année dernière pour tester. J'ai coupé 2 ou 3 palettes avec et bien sans l'aménager, je l'ai cassé. Je pense que j'ai cassé le moteur. Donc je ne pouvais pas, avec toutes les vidéos que j'ai faites sur cette chaîne de réparation, tenter une réparation avant de la jeter. Du coup, on va tenter une réparation. Si je me rappelle comment ça fonctionne. Voilà, hop. Et pour ça, j'utilise tous ces petits matériels. Donc on va commencer par démonter toutes les vis qu'il y a dessus. Première chose qu'il faut noter, c'est que toutes les vis sont de la même dimension. Ça, c'est bien pratique. Voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Un moteur, une réduction, une came ici, avec un mécanisme qui va faire monte-descend et qui va donner donc l'alternance ici à la scie. Voilà, on a une came ici. Quand on tourne, on transfère un mouvement rotatif, on transforme un mouvement rotatif avec ce système ici, un petit peu comme sur une machine à vapeur. Et je crois que le problème vient du moteur. Donc sur cette chaîne, pas de moyens excessifs développés, pas beaucoup de budget. Donc avec une vieille chaussette, on arrive à nettoyer un petit peu la graisse avant de sortir tout le mécanisme. Hop. Donc ici c'est le petit roulement. Alors il est vraiment tout petit. Un tout petit roulement qu'il y a sur le maneton. Ici sur le maneton. Et donc là j'enlève tout le mécanisme. Le pion est parti, il faudra que je le récupère. La ferrite. Hop. Et là j'ai le moteur et son mécanisme. Donc voilà, ça, il ne faut pas perdre les pièces, c'est important. Bon, j'ai un peu galéré à enlever le circlips qui est ici, parce que j'ai pas de pince à circlips, mais une fois qu'on l'a enlevé, voilà, on arrive à sortir ça, ça, et on a le moteur ici libre. C'est ce que je voulais. Je voulais le moteur libre. Donc voilà, je vais essayer de ne pas perdre les pièces quand même, parce que si j'arrive à la remonter, j'aurai besoin de toutes les pièces. Mais j'ai bien peur que le prix du moteur soit égal au prix de la machine. Alors, pour tester, c'est rien de plus simple. On prend la batterie, on la met dedans. Voilà. Et on y va tout doucement. Voilà, c'est là où il n'arrive pas à avancer. Donc de deux choses l'une, soit il est grippé, soit il chauffe en fait et il est grippé, soit c'est le régulateur ici. Parce que si les charbons étaient morts, on verrait des étincelles, ce n'est pas le cas. Pourtant il y a des charbons, donc il n'y a pas d'étincelles. On peut regarder de plus près. Le moteur a l'air de fonctionner correctement. La batterie est bien chargée. On voit qu'il y a des variations, on les entend. C'est peut-être là-dedans que ça se passe. Alors je vais faire un truc où il faut être vraiment méticuleux, c'est-à-dire que je vais mettre un petit peu d'huile, mais je ne vais pas mettre dans le moteur, je vais mettre juste sur le petit pivot qui est là. Et je vais y mettre une goutte. Voilà, hop, une petite goutte.
faire pareil de ce côté. 2 petites gouttes d'huile. Est-ce qu'il a de la puissance? Je vais me prendre par les doigts. Oui, ça a de la puissance. Bon, mais ça sent pas le chaud. Ça sentait le chaud quand je l'ai utilisé, mais ça sent pas le chaud. C'est bizarre. Alors je vais le remonter. Voilà, j'ai tout remonté. Enfin, j'en ai remonté une partie. Je vais rajouter de la graisse. Je suis vraiment dubitatif là. Bon, c'est important de remonter comme on a trouvé. De ne pas avoir de pièces qui restent sur l'établi. Je rajoute un peu d'huile un peu partout. Bon, j'essaye de remettre tous les câbles au bon endroit, de remettre ici la gâchette avec sa sécurité, de remettre la carte ici, voilà, de remettre ici le support pour la griffe, voilà, normalement c'est bon. Alors je ne vais pas le graisser plus que ça, je vais juste huiler, et si jamais ça fonctionnait en ayant huilé, à ce moment là je redémonterai, je mettrai de la graisse, c'est que ça voudra dire que ça avait chauffé. Mais je pense qu'il y a autre chose que j'ai loupé là. Je n'ai pas remis toutes les vis, je vais juste essayer. Je remets ma... Ah ben déjà ça fait un meilleur bruit que l'autre jour. C'était peut-être juste un problème d'échauffement. Ah, j'ai l'impression que c'était ça. Hein. Et j'ai failli la jeter. Bon, je vais la redémonter, je vais mettre de la graisse et je vais la tester. Alors la graisse que je mets, c'est celle que j'utilise chaque fois que je révise des outillages. C'est une vieille graisse que j'ai qui va bien pour les roulements, pour les engrenages, pour tout ce qui ne tourne pas vite en fait. Donc je vais en mettre généreusement, en faisant attention de ne pas en mettre du côté du moteur. Mais je vais en mettre généreusement pour qu'elle se diffuse bien partout. Voilà, là quand ça va tourner, quand ça va fonctionner, forcément, ça va pénétrer partout. Hop. Il y en avait un peu, on le voit ici, il y en avait un peu, mais elle a coulé, je sais pas. C'est bizarre. Puis alors là, bon, j'ai du mal à me rendre compte, je vais tester. J'ai deux batteries, j'ai deux bas importants dans la batterie, donc je dois être bon. Et j'ai du mal à couper. J'ai bien peur que ce soit ici le bouton régulateur ou autre chose. On se sent pas tant le chaud que ça finalement, mais bon, ça coupe pas grand chose. Ouais.
il s'arrête alors que j'ai 2 batteries, 2 barres. Je vais essayer de recharger pour voir. Alors j'ai mis une batterie plus grosse qui elle est chargée à fond et on va voir. Bon, j'ai quand même une perte de puissance, on a beau dire, mais bon, je pense que c'est la gâchette parce qu'à des moments j'appuie et ça me dit ça n'avance pas quand même. Pourtant, je suis toujours chargé. Donc c'est la gâchette. Donc vous pouvez pas le voir parce que à l'origine vous savez pas comment elle fonctionnait. Moi je le sais, elle fonctionnait beaucoup plus vite. Le moteur n'est pas en cause, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien qui sort. Il n'est pas chaud. La batterie, j'ai mis une batterie plus forte et ça ne change rien du tout. Donc je pense que c'est le petit régulateur qui est à l'intérieur ici. La gâchette, ce qu'on appelle la gâchette à l'intérieur, il y a un régulateur pour la vitesse. Il y a des composants électroniques. Si je peux le trouver, je le remplace parce que je pense que c'est ça. Sinon, eh bien, je suis foutu. Voilà donc les tests qu'on peut faire sur un petit outil avant de le jeter de manière très simple, sans trop d'outils. Finalement, j'ai même pas utilisé le multimètre. Rien que par déduction, eh bien, j'ai trouvé que c'était la gâchette qui n'allait pas. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire parce que cet outillage, il vaut 40 € je crois. Donc si on veut remplacer le moteur, on en a pour une vingtaine d'euros. Déjà, ça commence à limiter. Si on n'est pas capable, et c'est mon cas, d'aller diagnostiquer l'intérieur de la gâchette parce qu'il y a des composants électroniques, eh bien là, c'est foutu. Il faut trouver la gâchette, sinon c'est foutu, quoi. Il y a quelques composants, mais ça demande des connaissances électroniques que je n'ai pas. J'espère donc que ce petit partage vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner à cette chaîne de bricolage dans laquelle on touche un petit peu à tout. On est assez curieux, on regarde ce qu'il y a dans les matériels et on les utilise. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de bricolage. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.